Bien. OK. Alors, le point, c'est, on a vu qu'il y a un animal, il y a le tiers d'un animal est sorti de la matrice, d'un animal qui est Mevakeret, c'est-à-dire c'est le premier bébé. Donc, ce bébé est postulant pour être Bechor, avoir Kedushat Bechor. Mais pour être Kedushat Bechor, il faut que le Rov soit sorti Peter Rechem. Peter Rechem. Donc c'est vraiment un, comment dire, un concept de la Torah très, 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 très bizarre. Il n'est pas Kadosh sui generis, il est Kadosh par le fait qu'il sort de la matrice, qu'il soit sorti, l'Eda, donc ça veut dire, et les Ramim nous disent le Rov. Ce que M. Damien ici présent dit pour, a priori, l'imbécile qui est en nous aurait dit, bah, il faut qu'il soit né. Né, c'est quoi? Qu'il soit sorti, voilà, que le vétérinaire naît dans les bras et lui dit Mazel Tov. Voilà. Non, c'est le Rov. Bien. Alors maintenant, un tiers est sorti. Le propriétaire de l'animal vend ce tiers à un goy. Et ensuite, le deuxième tiers sort. Alors, Rabat, il dit, voyons cet animal n'a pas le rov Israël, n'a pas le rov Israël, il n'a pas que du chat bechor. Il n'a pas que le chat bechor. Voilà. Mais Ravuna lui dit, mais regarde, si tu analyses la chose, lorsque ce qu'il faut, c'est qu'il soit né Israël, et le rov de l'animal est né Israël, est né Israël. Donc, étant donné que le rov est né Israël, il se trouve que finalement, il avait rétroactivement une Kedushat Bechor et la vente est nulle et non avenue, puisque je ne peux pas vendre ce qui ne m'appartient pas. Voilà. Mais pardon, Maintenant, juste bonjour Johan, je, je bonjour. t'avais, je t'avais pas vu venir. Ah, si, si, je suis toujours là. Voilà. J'ai pas compris. Il y a une chose que j'ai pas saisie hier et toujours aujourd'hui. Là, quand on dit le rove, là, c'est le rove de. Parce que la naissance, ce que j'ai compris, c'est quand il sort la tête. Ça donne la Non, naissance. ah non, Mais ah du non, coup, non, 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 c'est très bien. j'ai raté un morceau là. Non, 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 Le, non, le- non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le rove La pour être tête. kadosh? Ouais, la tête, tu as raison. C'est soit le rov, soit la tête. C'est-à-dire, si l'animal, en vérité, en vérité, on ne cherche pas que les cas soient, comment dire, vraisemblables. On n'est pas vraiment, on n'est pas dans une recherche que ce soit follement vraisemblable. Parce qu'en général, effectivement, les mammifères, ils sortent par la tête. Et dès que la tête est sortie, eh bien, ça s'appelle qu'il est né. Mais ici, le cas révélateur n'est pas la tête est sortie. Parce que dès que la tête est sortie, c'est fertique, c'est fini. Nous, on parle ici, c'est le contraire. Ça passe par les membres, par les pieds, et là, il faudra le rov. C'est de ça dont on parle, qui est en vérité un cas extrêmement minoritaire, parce qu'en général, l'animal, il sort par la tête. Voilà. Donc c'est très, très minoritaire.
Mais on s'en fout là, que ça soit vraisemblable. On parle d'un cas pour pouvoir analyser la problématique. Ok, Non, mais, merci. donc c'est bon, t'es content là maintenant? Non, j'ai une deuxième question. Du coup, Ah, pourquoi est-ce que ça, parce que le tiers, c'est pas le rov. Du coup, en quoi le deuxième tiers, s'il est vendu, ça compte comme s'il était kadosh? Le deuxième partie, vous ah, avez dit, j'ai raté. non, non. Si t'as pas compris, c'est que t'as compris. Non, ça veut dire, c'est que Ok, t'as compris le problème. T'as ok, pas ok. compris la résolution du problème. Mais t'as compris qu'il y a un problème. Ouais, C'est ça déjà c'est bien. bon. Ça, c'est déjà bien. Voilà. Si t'avais dit que t'avais compris, ça aurait, là, j'aurais eu peur. Donc, je reprends. Donc, c'est Samertet à Moudbet. Donc, soit cette vache, le petit sort un tiers. Le propriétaire de ces animaux vend ce tiers à un goy. Ensuite, il y a un deuxième tiers qui sort. Le deuxième tiers qui est sorti n'est pas vendu au goy, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, Rabat lui dit, j'ai un animal qui vient de naître. Cet animal qui vient de naître, je me pose la question face à cet animal qui vient de naître, eh bien, comment il vient de naître? Parce que la majorité est sortie de la matrice, il a un statut d'être né, il y a une partie significative de cet animal qui appartient au goy, il n'est pas kadosh. Voilà. Mais Ravuna, il dit, mais ici, nous, dans le sujet de Bechor, il faut que l'animal soit né Israël, soit né dans Israël. Or, cet animal, au moment où il naît, il était dans Israël puisque la vente, elle est faite après qu'il soit né, que le tiers soit né. Donc, il y a une majorité de cet animal est né Israël. Donc, rétroactivement, je dis qu'il est Kadosh Bechor, la vente est nulle et non nefile. Quand on dit que la vente au goy a été faite après la naissance, c'est Oui. parce qu'on estime qu'elle ne peut pas être faite juste en même temps? On ne peut pas dire au Non, goy, à ah, la seconde où il si, naît, à la non, seconde. non, mais je peux vendre au goy in utero, On peut vendre quelque chose qui n'est pas nolad? in utero, oui, ça c'est la première Mishnah du traité Bechorot. Tu as une vache qui porte un petit, eh bien, je vends une partie du petit à un goy. Donc là, le petit, quand il va naître, il y a une partie du goy, il n'est pas Israël. Donc là, on parle d'un cas lambda où la vente était après que le tiers soit sorti. D'accord. D'accord? On parle d'un cas lambda comme ça. C'est Ok. bon? Ok. Maintenant, deuxième cas. Il y a un deuxième cas où la discussion Rabat et Ravuna se pose. C'est un cas très, très rigolo. C'est le cas d'une vache qui porte un petit. À terme, on, le bébé n'arrive pas à sortir par les voies naturelles, c'est bloqué. On sectionne le ventre, on sectionne le ventre de, de la vache, un tiers sort, un tiers sort, et les voies naturelles s'ouvrent. On coupe le tiers qui est sorti, et les deux tiers sortent par, euh, par les voies naturelles. Donc, d'après une seconde, Un rabat, c'est bon.
D'après Rabat, eh bien, euh, c'est Kadosh. Mais d'après d'après Ravuna, alors je crois que Rashi explique. Rashi explique. Mafra ou Kadosh, ça c'est pour. euh, Non, ça c'est pour le premier sujet. Hein. non, il y a deux fois. Il y a deux Là, fois. les Mafroka, Arov Arishon. Ah voilà, Rashi nous donne le secret du sujet. Sans Rashi, enfin Rashi, ça veut dire, il constate, on est bien obligé de dire ça. Regardez, les mots-clés dans Rashi, avant-dernière ligne de Samertet à Moudbet dans Rashi. Les Mafria ou Kadosh, Arov Arishon Kedushato Teluya Shebetrilat Leda. Shebetrilat ouais. Bon, ça, c'est un mystère et bout de gomme. Hein. Il dit, c'est le début de la naissance ne s'est pas fait d'Israël. C'est vrai que le Rov est sorti, mais là, il y a un nouveau concept, c'est que la Kedusha, elle est Betrilat Leda, les 2 tiers de la Trilat Leda. Vous voyez dans Rashi? Voilà. Je mets Trilat Leda au Tsaré les Kadesh. Donc là, il n'y a pas eu. Donc d'après Rabat, euh, Mais il n'est pas d'accord, Abba. Mikan là-bas, il faut faire Rashi aussi. Mikan ou Alba, mais chez Ivaled Roubo, au Betrila, au Bas. Voilà. Voilà. Mortel. Il est obligé de rajouter Rashi. Ouais, ouais. Il y a un autre débat, en fait. En vérité, Rachi, il fait rien de Oui, spécial. rien de spécial. Mais Là, il fait rien de on est spécial. obligé de rajouter qu'il y a un autre débat, en fait. Voilà, dont acte. Voilà. Voilà. Il dit, je constate qu'on est obligé de dire qu'il y a une deuxième problématique qui se greffe là-dessus. OK. C'est bon. Je reprends quand même. Néanmoins, ou néan plus, tu rigoles pas. Qu'est-ce qui t'arrive là? D'habitude, je dis n'importe quoi, tu rigoles. On continue. Qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, t'es bon public. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? C'est pas, c'est l'abbé Pierre qui t'a cassé le moral. Les valeurs. Comment? Oui, où sont les valeurs? C'est pas inintéressant ce sujet. De l'abbé Pierre? Ouais. Johan, qu'est-ce que tu penses du sujet de l'abbé Pierre? Non, Non, c'est pas surprenant. Non, Je suis pas surpris, c'est ce que j'allais dire. non, personne n'est surpris. On n'est pas surpris. Ça paraît normal. C'est pas. Maintenant, c'est intéressant quand même. Comment? Ah. Bah, disons que c'est un homme qui a quand même beaucoup aidé l'humanité de ce côté du versant de l'humanité, mais il n'a jamais porté Israël dans son cœur, donc j'ai du mal à le supporter, vivant comme mort. Donc c'est un autre sujet. Ah oui, c'était un vrai antisémite. Un pur souche, ouais. Ah ouais. Bon, ok, feuilleton, on va continuer. Alors maintenant, je reprends. Là, j'essaie de te détendre, j'essaie. Il me fait mal au cœur. D'habitude, il rigole toute la journée, tout le temps. Là. Il est sérieux. Excusez-moi, pour rester dans le même sujet comme un pape. Ah là 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 là. Alors, je reprends. Donc ici, le deuxième cas, c'est que ce veau, majoritairement, est né Israël. Voilà. Il est postulant pour être Bechor. Donc d'après la réalité d'aujourd'hui,
je constate que la majorité est sortie par les voies naturelles, donc il est Bechor. Mais Ravuna, il dit, analysons les choses, la majorité de ce qui sort n'est pas sorti Israël, n'est pas sorti les voies naturelles. De ce qui sort, puisque le premier tiers est sorti, or. Voilà. Donc ici, il y a une problématique, parce que souvent, moi, je me demande, vous voyez, il y a des maîtres qu'on voit à toutes les pages de la Gemara, Ravuna, Rabbah, et il y a des manières d'aborder les choses. Est-ce que parce que finalement, si vous voulez, on verrait ici que Rabbah, il voit, comme dit l'autre, moi, je crois que ce que je vois. Voilà. Je constate. Maintenant, vous allez me sortir des trucs, des analyses à la noix de coco. C'est pas ça qui est décisif. Et Ravuna dit, non, j'analyse la chose, ça change la donne. C'est deux manières d'aborder la loi. Est-ce que cette problématique ici que nous voyons entre Ravuna et Rabbah, on la retrouvera ailleurs, dans d'autres sujets, de Shabbat ou de Baba Kaba, Baba Messia, ou je ne sais pas quoi, les lois de pré-intérêt, ou dans d'autres sujets. On trouvera ces grands débats, ce grand débat. Je reprends, parce qu'ici, il y a quand même une problématique. Vous voyez, par exemple, on voit dans les lois de Shabbat des grands débats entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit, on va, par exemple, on ne va pas d'après l'intention, on voit l'acte. On voit l'acte. Il dit Davar chez Nomit Kaven, Assour. Et Rabbi Shimon lui dit Davar chez Nomit Kaven, Moutar. Donc c'est aussi, est-ce qu'on voit l'acte en tant que lui-même ou bien l'intention qui est dans l'acte. Là, c'est pas tout à fait la même chose, mais de fait, là, maintenant, je me pose une question juridique. Je me pose une question juridique. La question juridique, c'est cet animal. Quel est son statut? Eh bien, la majorité est sortie par les voies naturelles. Je ne peux pas dire le contraire. L'autre, il dit oui. Mais si je reconstruis le processus, je vois que la majorité de la sortie de ce bébé ne s'est pas faite par les voies naturelles. Il n'y a pas eu la majorité qui s'est faite par les voies naturelles. Le premier, quand il sort dans sa dans sa majorité, Voilà. quand il sort dans sa majorité, il n'y a pas eu la première majorité qui est sortie, par les voies naturelles. Voilà. Donc c'est deux angles de vue différents ici dans Bechor, mais est-ce que ça se généralise? Souvent, par exemple, il y a un grand maître, il y a une centaine d'années, Rabbi Yosef Rosin, qu'on appelle le Rogatchover, lui, souvent, il analyse les choses de la manière que dans des sujets qui n'ont rien à voir, on dit, mais c'est la même logique, tu vois. Ça n'a strictement rien à voir, mais c'est malgré tout la même manière d'aborder les choses, ça a des incidences dans la halakha. Ok, on y va. Alors maintenant, on est Daf Ayin, deuxième lino. Snan, on enseigne. À Mevakeret, à Makshal Elem. Donc tu as une vache, un animal, c'est son premier petit. Le chalter est vert et vert. Voilà. Donc le bébé est en train de sortir de la matrice et je prends ma machette, oui,
et je coupe, et petit à petit, les morceaux, je jette au chien. Juste, c'est vraiment. Donc le fait que l'animal soit vivant ou mort, ça ne change rien sur cette effort, quoi. Quand il sort, soit vivant ou mort, ça change rien. Ça changera. Alors, prenons un exemple. Prenons une femme, elle fait une fausse couche après une seconde, 40 jours, je crois, une fausse couche. C'est 40 jours, non pas 40 jours, 3 mois. Bon. Euh, Excuse-moi, Raphaël, pour qu'une femme, son bébé ne soit pas Bechor, s'il y a une fausse couche avant, à partir de combien la fausse couche a un statut de Vlad? Comment? Ok. Vous me donnez une minute, je regarde dans le Shulchan Aruch. Je vais regarder. Une femme a fait une fausse couche. À partir du moment où ce fœtus a un statut de fœtus, comment? Moi, je dirais, a priori, 40 jours, mais ça, en le disant, ça me paraît bizarre. Ouais, moi, je dirais 40 jours. Par exemple, un, un fœtus moins de 40 jours n'a pas un statut de fœtus. La Gemara appelle ça Maya Be'alma, c'est de l'eau. Ça a des incidences légales importantes. Oui. Euh, J'ai écrit là-dessus, vous verrez. Le statut de fœtus de là. OK. Même si on n'est pas sûr On du est compte des 40 comment? jours. Même si on n'est Attends. pas sûr, on n'est pas sûr du Quoi? compte des 40 jours. OK. Salut, salut. Comment que dis-tu, Laurent? Je me demandais comment on faisait pour être sûr du compte des 40 jours. Bah, c'est extrêmement simple. Une femme, elle va au mikvé et le couple n'a eu qu'une seule relation. D'accord. Donc, il Voilà, faut c'est être quoi? sûr C'est de pas ça. compliqué. D'accord. Là, pas très compliqué. Ok. Alors après, s'il y a plusieurs relations, ça devient plus compliqué. Mais disons, on parle d'un cas lambda où il n'y a qu'une seule relation. D'accord. D'accord. Bien. Maintenant, Nochalmol, encore une fois. La femme, elle a fait une fausse couche et, et, et ensuite, elle a une grossesse qui arrive à terme avec un bébé viable. Eh bien, étant donné qu'il y a une fausse couche et que ça a eu un statut de fœtus, l'enfant qui naît après n'a pas de statut de l'enfant. Maintenant, je pense que Raphaël est allé voir. À partir de quand, je regarde dans le Shulchan Aruch, laissez-moi une minute. Alors, Bechor. Ah, voilà, voilà. C'est bon.
Alors, Ama Pellet. Alors, tout le monde va être content. Ama Pellet, Kemin Bema Chayavarov. Ben voilà, c'est comme ça, je t'aime bien. Voilà, il a rigolé. Alors, une femme qui fait une fausse couche d'un animal domestique, d'une bête sauvage ou d'un volatile. Comment? C'est-à-dire, il y avait un film de Roman Polanski, ça s'appelait Rosemary's Baby. Ouais, ben on y est, hein, on voit bien l'âme juive de Roman Polanski. Elle met au monde un monstre. D'accord. Comment? 1967. Comment tu sais ça? Oui, c'est un classique. Mais quel mois? Halloween de- Alors, ok. Dont la moitié du visage ressemble à un homme. Donc, ça veut. Hein? Ou bien, elle sort une sandale. Elle sort une sandale. Ça veut dire, c'est quoi une sandale? C'est-à-dire, c'est un fœtus écrasé, un truc. Ouais. Ou bien, Chilia, au Shfir Merukam, ou bien à Placata avec des formes à l'intérieur. Voilà. Si un enfant naît après cette fausse couche-là, bizarre, c'est pas Peter Rechem. Maintenant, euh, oui, alors monsieur, tu as vérifié 40 jours, mais c'est quoi la source de ça par Google? Tu mets un A, d'accord. Et elle est l'EDA, 40 jours, d'accord. Ok. Donc, donc d'accord. Que c'est à 40 jours de conception, s'il y a une fausse couche, l'enfant qui viendra après n'est pas beurre. Ok, c'est bon. Donc là, c'est Siman Shin et Saïf Kavbet dans Yoredea. On continue. On continue. Donc maintenant, normalement. Donc, elle met au monde. On coupe en morceaux, on donne au chien. On donne au chien. Alors, on donne au chien. Maïla mechater omania. Mais n'est-ce pas qu'on donne au chien, même si on ne donne pas au chien tout de suite, mais qu'on attend et que finalement le petit sort et qu'il y aurait une majorité qui serait sortie et que ce serait Katoche rétroactivement, réfutation de Ravuna, Viama les Mafro Kadosh, Ikaver va y aller. Là, tu ne pourrais pas le donner au chien, il faudrait l'enterrer. Parce que c'est Kadosh. L'eau, non, on parle qu'il coupe et tout de suite il donne. Aval mechater il kaver. Mais si les mechater laissent, alors il faudrait, oui, enterrer. Alors, hier, on a dit, mais alors, comment peut-il se permettre de couper et de donner tout de suite au chien? Peut-être qu'après, la majorité sera sortie et que rétroactivement sera été kadosh. Réponse de Rachi, c'est que non. Ça ne peut être kadosh que si il y a un fœtus, enfin un petit, sur lequel ça peut prendre. Mais là, comme il n'existe plus puisqu'il a été mangé par les chiens, il n'y a pas de Kedusha. C'est extraordinaire. Hein. Non, mais ça, c'est messianique. On a un goût d'être messianique. Ok, Adétane, alors, mais si c'est comme ça, Adétane Sefa, mais la Sefa dit Yatsa Rubo Yekaver, mais on dit si la majorité est sortie, donc il est Bechor, et si tu l'as coupé, il faut le mettre, il faut l'enterrer.
Niflo velte bedide b'averoim chater mashira var ever var marter omania kaverina merba medvarim chater mashir var chater omania nase kivacher rubo et ikaver. Voilà. Alors maintenant, c'est là où on en était hier. Vae Rava. Rava demande. Alchou bevarim achararov, ou lo alchou bevarim achararov. Est-ce que nos maîtres sont allés dans les membres selon la majorité ou ne sont pas allés dans les membres d'après la majorité? Est-ce que nos maîtres sont allés dans les membres d'après la majorité ou ne sont pas allés dans les membres d'après la majorité? Ichidami, quel est le cas? Elema, quel est le cas? Alors, regardons peut-être Rashi. Alchou be'evarim. Quel est le frère Vasil? Comme ça va être expliqué. Chez Yatsa Rubo, Bemiout Ever. Rov Aoubar Yatsa, ou Miout Echan Minavarim, et Shlim Yetzia Tarov. Vekam Vayale, Alchou Bevarim Achar Arov. Venajde Miout Ever, Shiatsa Bata Rubo Shebifnim. Vavekeman Delonafak, Amiout. Veika Yatsa Trovuba. Vimratsa Mechater ou Macher Leklavim Shumatin Mumbe. Kochim lika de mutar latin mumbe bochor kodem shese la vira olam ki kotsiat chosho o yetzat rubo derer margelotav. Olo al chou veshadina le bata rov ubar de lo shavginan rov ubar venizil bata rov ever. Oui, alors, à votre santé. Je reprends Rachid. Shiatsa Rubo, la majorité du petit est sortie. Bemiyut Ever, dans la minorité d'un membre. Rov Aoubar Yatsa, c'est-à-dire la majorité du Oubar est sortie et la minorité d'un des membres a complété le Rov. Oui. C'est un morceau de membre qui a fait qu'on a atteint le Rov. Et pas la majorité de ce membre. Voilà. Or, cette patte-là, elle n'est pas sortie vraiment. Voilà. C'est-à-dire, tu as un Rov. Voilà. Donc, tu as le Rov de l'animal est sorti. Mais dans le Rov, qu'est-ce qui va faire le Rov? C'est que, par exemple, tu as la minorité d'une patte. Cette patte, finalement, n'est pas sortie puisque elle n'a pas un statut de sortie puisque tu as la minorité de la patte. Mais le Rov est, oui, sorti en considérant cette minorité. Donc, est-ce que le membre est pris dans sa factualité ou bien dans le statut qui, lui, n'a pas un statut qu'il est sorti? Est-ce qu'on va demander la première ou l'autre? Ichidami, quel est le cas? Gemara. Elema, est-ce qu'on va dire? Kegon Shasa Rov, la majorité de l'animal serait Bemiout Ever. Et il y a un membre qui est complètement sorti. Et telle est la question. Al-Miout des rails. Cette minorité des barailles. Braille, ça... Comment c'est que braille, ça veut dire à l'extérieur? Quand il braille. Je l'attendais. C'était... On l'attendait. Mais de manière plus pro. Ah. C'est extrêmement... Ah, Laurent, tu sais. Braille, c'est à l'extérieur? Oui. Non, je ne vois pas. Johan, tu es avec nous, Johan Attal? Oui, je suis là. J'ai aucune idée. Alors, les enfants, c'est hyper facile. C'est le mot Bereshit.
Boré, Bet, Resh signifie extérieur. Et Bereshit, pas besoin de faire c'est pas un effet de style, hein, ça veut dire extérioriser. C'est tout. Bereshit. Bereshit. Boré, Boré, Boré. Non, Bereshit Bara. Non, non, pas, non, c'est pas Bereshit, pardon. C'est pas Bereshit, c'est Bara, excusez-moi. Je me suis trompé. J'ai mal expliqué. Non, Bereshit Bara. Bara, c'est extérieur. Bar, comment dire, Beraïta, c'est un enseignement extérieur à la Mishnah. Bar, c'est extérieur. Bara, excusez-moi, je me suis. C'est pas bien ce que j'ai dit. Non, c'est clair. Bara, ça veut dire extérieur. Extérieur. Donc la braille, c'est extérieur. Bon, ok. Encore une fois. Al-Miou des Baraï, ce milieu du membre extérieur qui est sorti, Batarov des Ever Shadinale. Est-ce qu'on va d'après la majorité du membre au Batar Rouba des Oubar Shadinale? Ou bien d'après la majorité des Oubar, on le jette. C'est clair. On le jette. Non, on le jette, on lui donne le statut de. Est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va après? Voilà. Là-dessus, la Gemara de Pshita, des loges Shavkinan, Rouba de Ubar, Fazena Batar, Rov Ever. Là-dessus, la Gemara dit non, il n'y a pas de débat. Évident, on n'abandonne pas la majorité du fœtus pour après, d'après la majorité du Ever. C'est-à-dire, le Ever n'a pas n'a pas une importance significative par rapport à la majorité il n'y a pas une individualité du Ever en tant que quelque chose porteur d'un statut en tant que tel. Le fœtus a, oui, un statut. C'est évident. Et là, donc quelle est la question qu'on se pose? Et là, Kegon, chez Yatza Chetzio, Berov Ever, Vekamevaye, Alou Miout, les Bekvai, Maou Limishdaye Bata Rov Ever. Ah, c'est très mignon. L'animal est sorti moitié-moitié. Il est sorti moitié-moitié. Donc, moitié-moitié, il n'a pas un statut donné. Il y a la moitié qui est sortie. La moitié. C'est-à-dire l'IRM constate que informatiquement, c'est moitié. L'animal n'a pas un statut donné. Donc, il n'a encore pas que le chat de Bechor. Bien. Mais il y a une patte qui majoritairement est sortie. Est-ce que la minorité qui est inside, étant donné que la majorité du membre est sortie, elle est entraînée par la majorité. Est entraînée par la majorité qui est sortie, donc finalement, on sera dans une majorité. Ça, c'est mignon. Et Gonchatsa Chetzio, la majorité, la moitié est sortie avec la majorité d'un membre. Mais Kam va y aller. La question est la suivante. Aoum miou des Begvai, cette miou des Begvai qui est un Gvai, c'est comme Gouf. C'est intérieur. Qu'à l'intérieur, Maou les Mishdaye Batar Rovever, est-ce qu'on va la jeter, c'est-à-dire l'entraîner juridiquement d'après la majorité du Ever qui est sorti? Rashi. Et là, Shiatza Chitzio, Shel Uba. La moitié du fœtus est sortie. Verov Ever Mashlim Oto Chatsi. La majorité d'une pâte, par exemple, complète cette moitié. Vishadver le miuta de Begvai, Batar Ruba, Nafele Ruba Develot. Si on jette la minorité qui est intérieure après la majorité du membre,
Donc, ça va donner un statut majoritaire. Et qu'il est kadosh de Bechor. Tashma, bien écoutez. Yatsa Rubo, Areze Ikaver. Ah, ça va. La majorité est sortie. Alors, quel était le cas que Ikaver, une seconde, on l'a vu plus haut. Euh, je comprends. Si, de quoi on parle? Si la majorité est sortie, c'est la majorité est sortie et qu'il le coupe. Mais là, il faut en l'air un animal qui est kadosh. Donc, il n'y a pas de ridouche d'Éric Aver. Oui, il n'y a pas de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dans le sens premier? Bah, c'est pas, il y a peut-être pas. C'est c'est comme la Mishnah. Comment? C'est pas moi. Ah oui, bah, il n'y a pas de rigolo. Alors, de quoi on parle? Une seconde. On va chercher le ritour, justement. Une seconde. Aïn. Ok, donc ça veut dire, ok, je reste avec une question. Qu'est-ce que le ridouche de Yatsa Rubo? S'il est Yatsa Rubo Bebatachat, alors il est Kadosh. Donc quel est le cas où il Kaver? Bon, ok. Bon, tâche-moi, on va voir. Yatsa Rubo Rezé Kaver. Maï Rubo. Quel est le rov? Et là-bas, Rubo Mamash. Est-ce qu'on veut dire Rubo Mamash? Alors, magnifique. Yatsa Rubo et Kaver, il est Kadosh. Adashta lo Hashman et Rubo Kekulo. Est-ce qu'il fallait attendre maintenant pour nous apprendre que Rov, c'est comme le tout? C'est dans toute la Torah Kula, le Rov, c'est Rubo Kekulo. Ça, c'est bidon.
C'est ça ce que. Et la lave, qui est. Donc, n'est-ce pas, le Rov, c'est le Rov Ever. Magnifique. Parce que ça, Rubukekulo, c'est tout le Talmud, il est plein que de ça. Donc, c'est sûr que le Rov dont on parle, c'est le Rov Ever. Alors là, ce sera un chidouche. Rashi, Inemarubo Mamash, Ubebat. Alors, ça, c'est bon, ça serait très bien. Donc, ma question va être, elle est sous-entendue là. On le sait très bien que ça y avait quel chidouche. Inemarubo Mamash. Ou Bebatachat, Kamaire, qu'il est sorti d'un seul coup. Alkora, Dafka, Shen Alain Mechater Mani Arnase, Shinuya Balma, Shane Agav Dourke. Mais Meshmode Kaima, c'est-à-dire, on a bien répondu plus haut, mais ça c'était un grand. C'était pour répondre à Ravuna, par tirer les cheveux. Mais le sens simple, Yatsa Rubo, c'est simple. Et là, chez Yatsa, Chitzio Berovever, car Rubo, Shadam Miut Ever Begavai, Bata Rovever, Valer Rovouba. Donc c'est pour nous dire le Kidouche, que le Rovever complète, le Miut qui est à l'intérieur complète le Rov, bien qu'il n'y ait que la moitié qui soit sortie. C'est extraordinaire comme réponse. Là-dessus, bien évidemment, l'Agmara va refuser. Lo Kegon, Shiatsa Rubo. Non, on parle que la majorité est sortie. Kamash Malad, des Lo Shavkinan, Rubo, des Ubar de Bata. Bon, ok. On a dit que c'était Pshita plus haut. Et qu'on n'a pas besoin d'un. Mais on n'a pas besoin d'un enseignement. Ça, c'était Pshita. Léolam, לא ימצא רובו ממש. למה יצטרך כגון חידוש? כגון שהיה מיעוט אחד מן האיברים, משאיר לרוב העובר. השמע דבר רובה, ולא דרן שדה מיעוט עבר, מרוץ אחר רוב תראה, וליקה נשתה. שהיה בת הרוב העובר, הואיל ובעדיה נפיק. Et là, Shada Batarov Aoubar, étant donné que clairement il est sorti. Alors, il rajoute un Rashi est très subtil. Il dit bien que il y a le miout du Ever qui est sorti, mais on va le miout Batarov étant donné que clairement il est sorti Bédia Nafik. On dirait qu'il rajoute un point là, ici. Ok, continuons. Baerava. Karo Bessiv Maou. Là, en vérité, là maintenant, la Gemara, elle a glissé dans le traité Bechorot. Hein, parce qu'il faut qu'il sorte de la matrice. Mais si tu mets du papier d'aluminium entre le fœtus et les parois de la matrice, il n'a pas touché la matrice. Ah, ça donne envie. Ou du film alimentaire. Hein. Alors c'est ça. Il l'a entouré de fibres végétales, maou. Regarde Rashi. Karobessive. C'est quoi le sieve? Chez Gadedra Saviv Adekel, c'est une fibre qui est autour du palmier, qui est marelle, je ne sais pas quoi, Shel Gefanim, comme le truc des vignes. Voilà, c'est des fibres végétales. Maou. Chez Techat Sitsa, que ça fasse écran. Étant donné qu'il ne touche pas les membres de la matérialité de la matrice, c'est pas kadosh d'un chechem ou des mekadesh. Parce que c'est la matrice qui donne la sainteté. Ça me bouleverse. Un calmant.
Je sais pas. La matrice de scientifique. Alors, des Becharem, étant donné d'un Rechem de Mekadesh, c'est le fait de sortir la matrice scientifique. Des Bédidé l'Otalia, parce que c'est pas lui-même, c'est pas sui generis. Mais des bêtises Talia à Havana. Des Bédidé, ah, oui, Non, des bêtises Talia à Havana. ah, c'est dans elle, oui, Rechem, oui. Est-ce que c'est masculin? Oui, ça a l'air masculin. C'est dans l'âme, en français c'est féminin, mais Rechem, ça a l'air d'être masculin, c'est intéressant. Rechem, c'est masculin ou c'est féminin? En français, la matrice, c'est bien féminin. En hébreu, très intéressant, hein. La matrice, l'utérus, c'est un mot masculin en hébreu. Alors, j'en trouve. Alors là, tu vois, ça, c'est mes. Alors là, c'est mon tour. Hein. Voilà, bon. Mais là, par contre, hein, c'est étonnant, non? Non? Oui, mais En l'utérus, plus, c'est masculin. L'utérus, c'est masculin. La matrice, c'est féminin, mais l'utérus, c'est masculin. certes, certes, certes. Ok, d'accord, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est. Eh oui. C'est s'émerveiller de ce qui est devant nous, en vérité. C'est vrai, utérus, j'avais jamais connecté ça. Que c'est vrai, l'utérus, c'est masculin, tu as tout à fait raison. Donc c'est l'extraordinaire est en face de nous. Voilà. Alors, on y va. Le Kaman Bae, plus loin, on va demander, Emat Kacho, ou à quel moment il a enveloppé, Vimtim Tsulma, Siva Vechatzitza, des mines chez l'Obemino ou. Maintenant, si tu me dis que la fibre végétale, ça fait oui écran. Pourquoi? Parce que c'est pas organique, d'accord? Enfin, oui, enfin c'est oui, c'est pas des fibres vivantes, d'être vivant. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, c'est le fil. Karobessive, Maou. Betalito, Maou. Il l'a enveloppé avec son habit. Béchiliato. S'il enveloppé avec son placenta. Là-dessus, la Gemara dit Maou. Mais Béchiliato, Ochéou, c'est normal avec le. Non. Et là, Béchilia Cheret. Il a récupéré un placenta d'une vache et il a fait obstruction entre le fœtus qui sort et les parois de la matrice avec le placenta d'une autre vache. Or là, c'est mine bémino. Il y a pas une espèce hors espèce qui fait un. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Rachi, alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est le talit. Ouais, quel est le Quel est le chidouche? chidouche du talit? Une petite seconde. Aïn. Alors, j'en profite en même temps pour vous poser une question sûrement bête et naïve, mais j'ai pas bien saisi le sujet de l'importance d'être en contact. J'avais cru comprendre que l'importance c'était le sortie ou la quantité de sortie. Pourquoi est-ce qu'il faut être en contact avec le bord de la matrice? Ah, voilà. Ça a sûrement été expliqué, mais j'ai dû rater ce morceau. Non, ça n'a pas été expliqué. Prenons un exemple. Une femme se mettrait un tuyau inside
qui va faire que le sang de son utérus, ce sang menstruel, sortirait par le col de l'utérus, mais pas en contact avec les parois de l'utérus, est-ce qu'elle serait nida? Akiva, il m'avait ramené que. C'est une question dans la Gemara. Or, je pense que d'après la Torah, elle n'est pas nida. Elle n'est pas nida. Oui. Akiva, il m'avait ramené l'histoire d'un rabbin contemporain qui avait deux enfants, deux filles qui avaient des problèmes par rapport à Nida, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants à cause de leur cycle, etc. Et qu'il avait tenté un dribble avec ça. Ah, voilà. Donc là, par exemple, le sang de Nida, on apprend d'un verset de la Torah que pour rendre impur, il faut qu'il touche les parois du col de l'utérus. Donc de même, il faut qu'il sorte par la matrice, par le col de l'utérus. Mais si, alors, si tant est qu'on a mis là du sparadrap, peut-être il ne sera pas kadosh, tu vois. Ok. Alors regardez, on va s'arrêter là sur c'est merveilleux, hein. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque partie de la Gemara, là on est 4e chapitre, c'est une autre planète que les chapitres précédents. Ça veut dire, ça fait partie, ça fait réfléchir, ça fait travailler des pans, pour faire plaisir, pour failloter avec Johan, des pans cognitifs complètement différents des 3 premiers chapitres. Hein, c'est complètement autre chose. Bien. Alors, regardez, on s'arrête là. Et là, je fais une parenthèse assez importante. Demain, je ne serai pas là. Je vais essayer de travailler sur